Comme chaque année au printemps, le Sultan Marathon des Sables installe son bivouac au cœur du désert sud-marocain pour une semaine de course extrême en autosuffisance alimentaire. Considérée à juste titre comme l'épreuve de référence en matière d'ultra-trail, cette course d'endurance hors norme fête cette année son 30e anniversaire. Je crois qu'on était d'avant-garde quand on a commencé en 86, bien entendu, avec nos 23 pionniers, avec leurs sacs à dos, avec des montes en ferraille, des duvets de 3,5 kg. L'italien qu'on a recherché pendant 10 jours, pendant le 9e marathon. Les crues torrentielles au 24e. Évidemment, il y a des tas de moments forts comme ça qui nous ont marqués. Et puis des personnages, des rencontres, c'est aussi ça qui fait la richesse de la course. Cet état d'esprit très particulier dans lequel se mélangent rapport humain et performance sportive séduit chaque année de plus en plus de coureurs. On a eu la chance pendant pratiquement 27-28 ans d'avoir une progression régulière qu'on a donc pu maîtriser. Et on a abordé cela avec beaucoup d'humilité, en espérant faire aussi bien avec 300 concurrents de plus, soit un tiers, par rapport aux années passées. Conscient des valeurs qui ont fait sa renommée, ce 30e Marathon des Sables reprend le meilleur des éditions précédentes. On est resté fidèle aux étapes, 7 jours, 6 étapes, 250 km. Et dans la province d'Erachidia, que j'affectionne tout particulièrement pour sa diversité. L'effet 30e aussi a mobilisé pas mal de monde. Mais comme depuis 2 ans, il y a une plateforme en ligne, les gens sont inscrits en 15 jours, on est arrivé à 1500 et là on a baissé le rideau en toute urgence en disant stop. Venus de 49 pays, dont la Chine, la Nouvelle-Zélande, la Russie et même du Guatemala, ils sont 1330 coureurs, dont 209 femmes, à avoir obtenu leur dossard de course à l'issue de la journée des contrôles, qui inclut pour la première fois la pose d'une balise de géolocalisation sur tous les sacs à dos. Il y a 2 principes. Un, principe de sécurité, de savoir exactement où ils sont, à quel moment. Et le deuxième, c'est effectivement que tous les proches pourront suivre tout au long de la course leur avancée quotidiennement et toutes les 10 minutes, voilà, on saura où ils sont en plein désert, c'est une grande première. Si parmi les favoris, on trouve le tenant du titre Rachid El Morabiti et Laurence Klein chez les femmes, il y a aussi de nouveaux venus déjà célèbres, comme l'explorateur polaire anglais Sir Ranulph Fiennes. Pour moi, courir quand il fait chaud avec un poids, c'est une nouvelle expérience et je ne suis pas certain si elle sera bonne ou mauvaise. Super. Attention, départ dans 15 secondes. Longue de 36 km 200, la première étape, qui relie le Djebel Hirs à l'oued Tishget, va servir de longue mise en jambe. En raison des pluies abondantes tombées quelques semaines plus tôt, les marathoniens vont découvrir un aspect du Sahara que très peu connaissent. De quoi agrémenter les premières difficultés d'une touche de couleur plutôt inhabituelle dans le désert. Il est super content. Bravo. C'est génial. 12 et 60. Ça va bien. J'ai quand même mal au dos, mais bon. 1 an et demi entraîné pour une semaine. Hein? Ah oui, c'est super. Très vite, chez les hommes, un trio emmené par El Morabiti, suivi à quelques longueurs par El Mouaziz et Al-Akra, va imposer un rythme que très peu seront en mesure de suivre jusqu'à la ligne d'arrivée. Un seul coureur européen va réussir à s'accrocher durant une grande partie de cette étape, l'Espagnol Chema Martinez. Pour ce spécialiste des courses sur route, courir dans le sable est une nouvelle expérience. Mon objectif est toujours d'être en compétition avec les premiers. Pour moi, cette année est une année d'apprentissage.
Je me sens bien en courant avec eux sur n'importe quel terrain, dans le sable, dans le désert. J'ai uniquement des difficultés dans les montagnes. J'apprends beaucoup et mon objectif est toujours de me battre pour gagner. Du côté des femmes, la lutte est plus inédite, avec la première victoire surprise d'Elizabeth Barnes devant Elizabeth Howard. Et maintenant, je dois récupérer pour demain. Laurence Klein termine 3e et semble en mesure de pouvoir reconquérir un titre qui lui échappe depuis 2 ans. On va regarder un petit peu le classement. Je vais bien aller me reposer parce que je crois que là, il y a du boulot toute la semaine. Depuis sa création, le Marathon des Sables a toujours été l'occasion de réunir des équipes marquantes. Cette 30e édition n'échappe pas à la règle avec la présence de Lassena Hansal aux côtés de Harald Lang, un non-voyant plein d'énergie. Je suis extrêmement excité parce que je suis plutôt bon en ce qui concerne la course et que je suis entraîné, mais je n'ai pas d'expérience concernant le soleil, le désert, la chaleur, et toute cette histoire autour des tablettes de sel ne m'a pas apaisé. Pour Lassena Hansal, qui détient le record de 10 victoires en 18 participations, servir de guide est une nouvelle expérience qui implique une approche différente de la course. Mein Fuß macht das. Ja, ja, aber ich bin konzentriert, ich bin da. J'essaie de lui dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, à 100 mètres, qu'est-ce qu'il y a les dunes, il y a les montagnes, etc. Et ça, on a dit, c'est pas beaucoup de mots, mais quand même, c'est assez pour nous. Medio. Le déroulement des 31 km 100 de la 2e étape va s'avérer une répétition de la première épreuve. En tête de course, les hommes forts restent les mêmes, avec toujours l'imposante domination du duo marocain El Morabiti-El Mouaziz, qui encadre le jordanien Salameh Al-Akra. À l'arrivée, Rachid El Morabiti signe un doublé prometteur. Dans le rôle du meilleur européen, on trouve cette fois l'anglais Danny Kendall qui se classe 5e. Bonne étape aujourd'hui. Dans la montée du Djebel, c'était plus technique et c'était bien. Chez les femmes, le classement reste le même que la veille, avec cette fois une arrivée dans le top 25 au général pour Barnes et Howard. Une belle performance face à Laurence Klein, toujours 3e. Ah, c'était superbe, génial. Se battre aussi longtemps, c'était incroyable. Je pensais, oh mon Dieu, Alaska a dit ça. Waouh! Lorsqu'on parle d'un marathon dans le désert saharien, ce sont des images de dunes et d'horizons à l'infini qui viennent à l'esprit. Mais au MDS, la réalité sur le terrain est souvent différente, à l'image du Djebel Otfal, dont l'ascension a plutôt des allures de cordée de haute montagne. C'était dur, très dur.
On y est presque. Deuxième étape, on y va. Guatemala, yeah! C'est super. Ça vaut le coup d'en baver, mais c'est bien. C'est beau. Au départ de la troisième étape de 36 km 700, la météo et l'ambiance sur la ligne de départ sont toujours au beau fixe. À 9 heures précises, Patrick Boer libère l'impressionnante vague humaine qui déferle vers l'infini. Après 2 jours de course, par une température pouvant dépasser 40 degrés, la liste des abandons ne compte que 42 coureurs. Il faut savoir qu'à chaque contrôle, des docteurs sont présents pour s'informer de l'état de santé des marathoniens. Ça va physiquement? Très bien. Good luck. Tes pieds, ça va? Dans leurs chaussures. Ce contact permanent permet d'agir sur la piste ou plus tard au bivouac. L'imposant dispositif médical mis en place pour la 30e édition joue parfaitement son rôle. 1400 concurrents, c'est quand même incroyable, surtout à cet endroit. On est monté en puissance en nombre de soignants, puisque nous sommes 72 soignants. Bon, évidemment, le matériel a été adapté aussi. Et puis, une nouvelle organisation, une nouvelle clinique qui a été agrandie. Tout est monté en puissance. Je vais injecter de l'éosine dedans pour assécher. C'est pas très agréable. Évidemment, beaucoup de problèmes de pied et puis toujours des problèmes de déshydratation, bien que la météo soit pas exceptionnellement chaude cette année. Mais enfin bon, c'est quand même un climat un peu agressif pour des gens qui ne sont pas de la région. En tête de la course, Rachid El Morabiti confirme qu'il contrôle tous ses adversaires, incapable de suivre ses accélérations à chaque fin d'étape. Ah, vraiment, je sens bien. J'ai gardé un peu l'énergie pour demain, la longue étape. Et je sens bien. J'ai pas mon rythme. Derrière lui, El Mouaziz, Al Akra et El Akkad doivent se contenter des accessites. Ce constat d'impuissance vaut également pour Mohamed Ansal, pourtant 5 fois vainqueur de l'épreuve, mais victime de problèmes au genou. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Chez les femmes, la grande surprise vient encore de l'étonnante suédoise Elisabeth Barnes, qui s'avère elle aussi intouchable avec 3 victoires en 3 étapes. Je suis venue au MDS en 2012. C'était une grande expérience. Et je suis revenue pour voir ce que je pouvais faire. Je savais que cette année serait une année difficile, avec des grandes étendues et de très bonnes coureuses. Alors je n'espérais pas être sur le podium ou autre chose. À la veille de la grande étape, quel que soit son classement, chacun a trouvé son rythme. Je pense que les femmes qui courent en tête sont complètement folles. Quant aux hommes, je pense que les meilleurs sont toujours les Marocains. Au coucher du soleil, l'ambiance qui règne dans le bivouac est sereine. La préparation des repas occupe toujours l'essentiel du temps avant une autre nuit de sommeil sous les étoiles. Au départ des 91 km 700 de la longue étape, le vent a décidé de jouer l'invité du jour. Aujourd'hui, on va essayer d'arriver dans les temps, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Cette difficulté supplémentaire, chacun va devoir la gérer au mieux de ses aptitudes mentales et physiques. Parmi ceux qui participent au casting de ce jour le plus long, on trouve l'équipe franco-canadienne Transavia qui entoure la Joëlette.
Ce drôle de véhicule passe-partout sert à transporter un enfant handicapé pour lui faire vivre le marathon des sables de l'intérieur. Vous êtes un peu là, les gars? Hein? On avance, on avance? C'est 1 mètre, là. 1. Toujours réservé aux 50 premiers du classement général, le départ de la deuxième vague est donné 3 heures plus tard. Je voulais vous souhaiter bonne chance. Il y a 7 CP. Regardez bien les alimentations en eau pour gérer votre effort du début à la fin, s'il vous plaît. Il ne faudra que 20 km aux coureurs les plus rapides pour faire la jonction dans la passe d'El March et doubler ceux qui ont choisi de prendre leur temps. Bravo! Bravo! Dans cette double étape, les ambitions de chacun s'affichent à chaque CP, avec d'un côté les concurrents pressés d'en finir au plus vite, et de l'autre les forçats du désert qui ont pour seul objectif d'aller au bout d'eux-mêmes. C'est génial. C'est un jour difficile. J'ai marché toute la journée parce que ma jambe droite ne va pas bien. Alors je dois marcher tous les 9 km. Ça va être un jour très long. Des champions, des légendes, j'aime ça. Un jour très long aujourd'hui, on va faire ce qu'on a à faire. La différence de rythme entre les deux groupes devient encore plus évidente dans les passages difficiles, comme lorsqu'il s'agit de redescendre le Djebel Otfal sans perdre de temps. Si rien ne paraît en mesure de ralentir l'allure des prétendants à la victoire, les risques de problèmes physiques restent toujours possibles. Elizabeth Howard, Laurence Klein et Salameh Alakra vont en faire la douloureuse expérience. Obligés de ralentir leur foulée, ils vont sérieusement hypothéquer leurs chances de podium. Pendant ce temps, El Morabiti, toujours accompagné de El Mouaziz, imprime sa trace au milieu des dunes et des concurrents attardés. Lorsque le soleil disparaît à l'horizon, El Morabiti franchit une nouvelle fois la ligne d'arrivée en vainqueur devant El Mouaziz et Al-Akkad après seulement 8 h 39 minutes d'une course terminée en solitaire. J'ai fait un bon résultat. Je suis le premier vétéran. Et deuxième place, c'est un grand résultat pour moi. Il faudra attendre presque 1 heure pour voir l'Espagnol Chema Martinez arriver en 5e position, suivi des deux meilleurs Français Christophe Le Saux et Antoine Guillon. Énormément de sable et énormément de vent de face. C'est très dur et voilà, quoi. Je pense que ça va souffrir un peu derrière. Le principal, c'est que tout le monde franchit la ligne d'arrivée. Waouh, ouais, c'était quelque chose. Hein. C'était très sableux et archi plat. Chez les femmes, Elizabeth Barnes a elle aussi tenu la distance. Je suis juste très contente de terminer et de me sentir relativement en forme. Enfin, je ne sais pas. Elle s'impose cette fois loin devant Anna-Marie Watson et Natalia Sedik. Pour les concurrents toujours en course et qui vont passer la nuit dans le désert, l'organisation a prévu de leur offrir un inhabituel moment de douceur au passage du CP5. Moi, j'aime bien créer ces petites émotions particulières parce que c'est là qu'on veut montrer qu'en dehors de la course, il y a aussi une ambiance, un état d'esprit qui accompagne bien notre volonté de vouloir marquer les choses avec une empreinte un peu particulière.
J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux genoux, au dos, partout. Même mes mains sont douloureuses. Des douleurs qu'il faudra encore supporter plusieurs heures avant d'en finir avec cette interminable 4e étape, la plus longue de l'histoire du Marathon des Sables. « 42 km de 100, c'est la distance qui sépare les concurrents encore en course de l'arrivée de la 5e étape. Si la longue nuit a laissé des traces, pour ceux qui en sont venus à bout, c'est déjà une victoire. Je me sens comme une superwoman maintenant. Je peux rentrer à la maison et faire plein de choses que je ne voulais pas essayer avant. Le Marathon des Sables, c'est plus une longue séance de torture. Comparé à mon sport, le ski de descente. Je pensais que la difficulté était progressive. Et dès la première étape, ça a été extrêmement compliqué. Quant à la journée d'hier, n'en parlons pas. J'en parle pas. Mais au moins, je me rends compte que je suis capable de le faire. Et là, je repars avec une force toute nouvelle. Avant la remise des médailles, pour les marathoniens venus jouer une place au classement général, l'enjeu de cette ultime étape est simple, puisqu'ils ont fait le plus difficile. Encore faut-il rejoindre l'arrivée face aux dunes de Merzouga. Bien qu'il se déroule une fois encore sous une température proche des 40 degrés, ce marathon final va très vite prendre des allures de long sprint. Si l'Espagnol Chema Martinez aura su tenir la distance et s'imposer comme le meilleur des Européens devant Le Sceau et Kendall, rien ni personne n'aura été en mesure d'inquiéter Rachid El Morabiti. L'ancien protégé des frères Aounsal signe un sans faute avec 5 victoires sur 5 étapes. Il conserve sa couronne et remporte aussi son 3e MDS devant Abdelkader El Mouaziz et Aziz El Akkad. Chez les femmes, Elizabeth Barnes va réussir le même hold-up et remporter son premier marathon des sables. J'avais planifié d'être sur le podium l'année prochaine. Et je l'ai fait plus tôt. 20e au classement général, elle relègue à plusieurs longueurs l'Anglaise Anna-Marie Watson et la Russe Natalia Sedik. En franchissant la ligne d'arrivée, les finishers de ce 30e MDS sont venus à bout de toutes les difficultés, mais aussi au bout de leurs rêves. Merci beaucoup. Félicitations. Ouais, bravo tous les deux. Même s'ils ont encore la tête et les baskets pleines de sable, la plupart d'entre eux s'imaginent pourtant déjà au départ de la prochaine édition. Je suis trop contente, c'est que du bonheur comme de la joie. Merci tout le monde. C'est la plus belle expérience que j'ai pu faire. Merci à tous. C'est la plus belle course du monde. Merci. High five! Bang bang! J'ai vécu le plus beau jour de ma vie. MDS 2015. Pour conclure cette semaine dans le désert marocain, l'incontournable étape Charity revêt une fois encore les couleurs de l'UNICEF.
Cette année, cette étape UNICEF du Marathon des Sables est placée sur le concept Team UNICEF, qui a été développé au niveau mondial par l'organisation pour créer un mouvement social en faveur de la réalisation des droits des enfants. Courue hors classement, cette étape s'avère le plus beau moyen de démontrer qu'au Marathon des Sables, solidarité et course à pied sont indissociables.